Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 17, il me semble, on commence par le petit cadeau du jour. Je coupe le son à cause du bruit du papier. Aujourd'hui, on a un doodle deck avec des monstres. Alors, comme l'autre fois, je vous montre vite fait. Voilà, tout un panel de monstres pour nos chaussettes. Très sympa. Et en plus, c'est en violet, la couleur que j'adore. Vous avez peut-être remarqué avec mes chaussettes. Et aujourd'hui, vu que c'est les vacances, c'est que on fait des petites activités avec mon loulou, on ouvre un paquet supplémentaire. Voilà. Écoutez le bruit. Vous devinez peut-être. Un puzzle avec la méchante reine de Blanche-Neige avec le joli sac. C'est un petit peu la thématique du mois. Voilà, c'est les anciennes versions de ces puzzles. Il me semble que maintenant ils font des nouveaux visuels pour ces méchants là. Voilà, on se réjouit. On a commencé déjà hier un petit puzzle 100 pièces et ça nous a donné le goût de nous y mettre pendant les vacances. Voilà, alors, j'ai pas beaucoup avancé hier. J'ai séparé le haut et le bas de la chaussette. Et j'ai commencé le jacquard. Hop là. C'est pas très facile parce qu'il y a 3 couleurs quasiment à chaque fois. On voit pas grand chose, hein. C'est le fond du chapeau de sorcière. Voilà, qui est comme ça. Donc je vais continuer ça tranquillement aujourd'hui.
J'ai eu beaucoup d'heures de montage pour l'épisode d'hier, vraiment beaucoup, jusqu'à 4 heures du matin et encore corriger un petit défaut le lendemain, donc vraiment beaucoup d'heures, c'est impressionnant. Vous connaissez la chanson, hein, dès qu'il y a plusieurs endroits différents, plusieurs séquences. Quand je parle beaucoup, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses aussi à couper, à enlever. Voilà, ça prend vite des heures. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire des séquences qui nécessitent pas trop de coupe et peut-être pas trop de visuel extérieur à cette pièce. Il y aura peut-être juste un petit moment puzzle. Et voilà, j'ai pas commencé la chaussette salie, les côtes. Je veux vraiment me concentrer sur ce jacquard là que je viens de vous le montrer parce qu'on a encore le deuxième qui est, hop là, en attente. Donc maintenant il s'agit d'avancer avec nos chaussettes bonbons comme je les appelle, où il nous reste que les jolies parties sympas à faire. Voilà. Et les chaussettes du jour, je vous montrerai aussi plus tard. Je vais de toute façon revenir tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Un petit coucou de la fin de journée, comme promis. Les chaussettes du jour. Les chaussettes Tulip de Charlotte Stone, qui sont quand même très connues. Elles étaient en couverture de son premier livre de la version anglaise. Et d'ailleurs, leur petit nom, je crois pas que c'est les chaussettes Tulip, mais ça doit être quelque chose comme Tiptoe, je ne sais pas quoi. Voilà. Ensuite, la chaussette Sally. Je ne voulais pas montrer bloqué. Tada! Trop fière. Trop fière. Alors elle n'est pas du tout trop large, elle est tout autant juste que avant de la bloquer. Donc ça va nickel. Très contente, elle est nickel. Je me réjouis de commencer la suivante, mais je suis en train de prendre du retard sur les chaussettes là bonbons. Donc cet après-midi, j'ai pas avancé grand chose, mais j'ai quand même fini le jacquard. Voilà. De toujours la Pacific Knit Co. Du pack automne. Voilà, je vais pouvoir la ranger d'ailleurs, j'ai fini. Ensuite, il va me rester... j'ai remarqué que la deuxième partie de ma chaussette est-elle ici ou dans l'autre sac? Telle est la question. Ici. En fait, ce n'est pas la même chose que le haut de la première. Je ne vais pas tellement aimer ça. Donc soit je garde au moins le même nombre de mailles avant les côtes, mais je m'en fiche de la couleur, ce qui n'est pas le cas parce qu'en plus ça ferait violet clair avec violet clair. Hop là. Donc bof, pas l'idéal. Donc je pense que je vais aller à la recherche de la pelote et je vais rechercher les deux couleurs violet foncé là, puis je vais refaire le juste le petit bout vanille là. Puis après, je ferai un grafting pour les côtes. Donc, je vais encore faire ça parce que je sais que ça va m'agacer. Sinon, ça vaut la peine que je fasse comme il faut. Donc, possiblement, ce soir, j'ai fini celle-ci. Mais rappelons-nous qu'il ne faut pas traîner parce qu'il y a déjà une deuxième paire bonbons à faire. Aujourd'hui, on a ouvert les paquets. Et donc, je suis trop contente de ce qu'on a eu. J'adore ces petits paquets de cartes. On peut les avoir sur format numérique. Ça coûte vraiment pas cher. Vraiment pas. Entre 5 et 10 francs, dollars, enfin tout ça, 5 et 10, c'est à peu près tout pareil en gros. Au lieu de 23 ou je sais pas combien, 25, 28, le pack. Donc si vous vous en fichez d'avoir la carte là toute jolie en physique, genre je collectionne les cartes Pokémon, vous pouvez avoir vraiment à moindre coût
tout en numérique, quitte à imprimer, puis vous vous faites un petit classeur. Et en plus, donc j'étais voir hier, il y a une promo, on paye 2, puis on en prend 3, donc c'est encore moins cher. Donc moi j'en avais encore plusieurs en ligne de mire là, mais je suis en train de me demander, est-ce que je les prendrais pas en numérique franchement, parce que bah, c'est clair, si on est millionnaire, on préfère avoir, je sais pas, il y a un côté enfantin, vous voyez, toucher le truc, faire tourner les cartes, les couleurs, enfin, c'est pas la même chose qu'une feuille de papier imprimée, c'est pas la même expérience. Ajuster les cartes sur du papier épais, cartonné, enfin voilà. Mais bon, après, hein, on n'a pas tous des finances illimitées, donc à voir. Après, j'essaye aussi de réfléchir vraiment, ceux que j'ai achetés, je les utilise. Donc c'est vraiment, si tu achètes le paquet, tu t'engages vraiment à faire un tricot avec ces motifs-là. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas, c'est acheter puis pas utiliser. C'est voilà. Pourquoi je raconte ça? Mais le deuxième cadeau, le puzzle, il voulait se faire un marathon puzzle, genre on fait 3 ou 4 heures de puzzle d'affilée, mais au final, je vous mets une petite séquence, soit en parlant, soit juste après. Hier, on a fait un petit puzzle de 99 pièces de Esther Benink. Je vous avais déjà parlé du journal que j'ai d'elle, le journal pour faire du journaling. Et donc j'ai aussi plusieurs grands puzzles et plusieurs petits puzzles. Et donc là, on a fait hier celui du feu de camp, on va dire. Et aujourd'hui, on a fait celui de la bibliothèque. Donc voilà, il est à fond là sur ces trucs. Et pas motivé à commencer celui de la reine de Blanche-Neige, mais pourquoi je dis ça? Donc moi j'adore, c'est trier les pièces. D'abord toutes celles qui ont les côtés, après toutes celles du centre, les regrouper par couleur, par enfin plein de trucs, faire des groupes, quoi, des classifications. Et j'adore avoir pour les plus grands puzzles des plateaux où aussi je classifie, et puis au bout d'un moment, ceux qui étaient classés, je les reclasse différemment. Enfin, je prends un temps fou pour déplacer ces pièces, quoi. C'est rigolo. Personnalité. Et moi, je pense que j'ai un... Ah, je vous raconte de nouveau ma vie. Hier, j'ai coupé une quantité de blabla sur ma vie que je me disais, mais c'est un vlog tricot. Bref, je finis cette idée quand même, que j'ai perdue, bien sûr. Ça va vous laisser frustrer, je pense, si je ne retrouve pas l'idée puis que je finis pas l'idée. Je suis tellement fatiguée en fait parce que je me suis couchée à passer 4 heures du matin pour ce montage, comme je vous ai dit. J'ai bien sûr pas dormi jusqu'à midi hein, ou des choses comme ça, donc j'ai très peu dormi. Et je sens mon cerveau aujourd'hui qui rame à mort. Aussi dans le puzzle, j'ai remarqué.
Alors, c'est la cata. Je pense que ça fait 40 minutes que je parle sans que ça filme. Au secours. Donc, j'en étais restée à la dernière vidéo que j'ai enregistrée là. Je parlais du puzzle et du fait que je pensais, que j'ai une dyspraxie visio-spatiale. Purée, du coup, je vais devoir faire un résumé de tout ce que je viens de dire. Et la dyspraxie visio-spatiale, ça empêche de voir comme il faut dans sa tête, en fait, les formes, les distances et tout ça. Par exemple, quand je devais faire les plans de ma maison, même en 2D, ça me représentait rien. Donc, je créais avec du papier en 3D les pièces, les meubles. Je déplaçais le Playmobil dedans pour voir. Ou également quand quand je conduis puis qu'il faut laisser passer une voiture avant de s'engager, j'ai de la peine à estimer la distance et le temps que la voiture va mettre à passer. Donc moi j'attends très longtemps pour être sûre que voilà, c'est bien sécuritaire si j'y vais maintenant. Même chose pour traverser. Donc dans ces puzzles, ce qui est marrant, c'est qu'on utilise des compétences différentes, mon fils et moi, pour faire le puzzle. Moi, ma compétence, c'est dans l'autisme. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais c'est pas grave, je répète. Il y a deux choses. J'adore classifier, donc dans tous les tests en lien avec l'autisme. Tout ce qui est classification, faire des groupes, etc., c'est 100%. Voilà, j'adore ça, classifier. Par exemple, quand je fais mon ménage, je vais me retrouver à trier pendant 3 heures une armoire de CD par ordre alphabétique et année de parution au lieu de ranger la pièce. Voilà, c'est classification. Et l'autre compétence liée à l'autisme, c'est le fait de voir les détails. On en a parlé il y a 2 vidéos. Sur la faible cohérence centrale où on voit que les détails puis on voit pas la forêt, on voit tous les arbres. Et bien là, c'est une qualité en fait de voir les détails. Par exemple, dans les tests pour l'autisme, il y avait des livres qui n'ont que des images, qui n'ont pas de texte, puis on doit raconter l'histoire. Et à un moment donné, il y avait un grand sapin comme ça et un minuscule, mais vraiment minuscule, dentifrice dans l'arbre. J'ai à peine tourné la page que j'ai vu le dentifrice, puis je leur ai dit, et les dames, j'ai demandé 3 fois si vraiment c'était la vérité, elles n'avaient jamais vu ce truc de dentifrice dans l'arbre. Donc comme quoi, vraiment, on voit les détails. Et dans les puzzles, le fait de classifier, c'est d'aimer et de... Enfin voilà, du coup, je sais bien faire, je pense, vu que j'aime. Quand je classifie, je suis déjà en train de faire le puzzle, en fait, alors que j'ai encore pas posé une pièce à l'emplacement du puzzle. La deuxième chose, c'est les détails. Je vais voir le micro-truc qui va avec l'autre micro-pièce là-bas. Donc voilà, moi, c'est plus comme ça que le puzzle, j'arrive à le faire. Et mon fils, lui, il n'a pas de problème visio-spatial. Au contraire, il est très fort pour les Lego et tous ces trucs-là. Et donc, lui, il va voir la forme de la pièce. Donc je vois que souvent il prend une pièce parce qu'elle a la forme qu'il pense qui est juste. Et sans doute que dans sa tête, il peut retourner les pièces, etc. Ce que moi, je ne peux pas faire. Et il voit bien les détails. Et ça me faisait penser il y a des concours de rapidité pour faire les puzzles. C'est toujours sur 1000 pièces et les gens font ça en moins d'1 heure. Et donc, toujours dans ma passion et ma fascination du cerveau, je me demandais, mais combien il y a de pourcentage d'autistes dans cette salle? Enfin, plutôt, combien utilisent la compétence de l'autiste de voir les détails? Quelles sont les autres spécificités du cerveau que ceux qui y arrivent mieux que d'autres, ils ont? C'est quoi ces spécificités? Comment ça s'explique? Enfin, moi, j'aimerais tellement comprendre comment ça fonctionne le cerveau, puis du coup, quelle est la conséquence du fonctionnement d'un cerveau dans une situation. Enfin, je trouve ça tellement fascinant et tellement frustrant de ne pas savoir. Enfin voilà. Ça, c'était juste pour parler des puzzles. Donc, ensuite, il y avait les commentaires. Donc, pour Gisèle, je m'excuse si je vais un peu vite, mais maintenant, c'est la 2e fois que je dis les choses. Donc, déjà, je suis structurée dans ma tête. Et en plus, c'est embêtant de répéter la même chose, mais voilà, ma faute. Gisèle me demandait par rapport au coloriage de Stitch et Lilo
d'Halloween que j'ai partagé l'autre jour. J'avais une trousse et des stylos dedans. Ce sont des stylos gel pen avec de la peinture acrylique à l'intérieur. La trousse est vendue à part. Les stylos sont vendus par pack de 9 et c'est vendu sur les sites chinois de type AliExpress. Désolé pour tous ceux qui sont allergiques, on va dire, même que c'est pas ça le débat. Autre, donc ces stylos-là ont une pointe extrêmement fine pour les détails. Autre stylo feutre à peinture acrylique, beaucoup plus large. Ce sont les Guangna, G-U-A-N-G-N-A. Et aussi sur les sites chinois de ce type-là. Les autres, ce sont des Languo, L-A-N-G-U-O. Voilà. Tu me demandais aussi, Gisèle, pour mes enfants, s'ils étaient tous TSA. Alors, on va dire qu'on est une famille de neuroatypiques où là-dedans, chacun a pioché différents trucs. Donc, dans les neuroatypies, chez nous, on a du HP, haut potentiel. On a du TDAH, trouble déficit d'attention avec hyperactivité. On a du TSA, donc l'autisme, et différents DIS. Donc chez nous, il y a de la dyspraxie visio-spatiale, il y a de la dyscalculie, il y a de la dysorthographie, je soupçonne la dyslexie, et je ne me rappelle plus des autres, ça ne me vient pas là maintenant. Ensuite, au niveau des... Pour savoir s'ils sont tous, il faudrait que tous soient diagnostiqués. Il y en a 2 qui ont eu tous les tests et donc qui ont tous leurs diagnostics. Il y en a un qui a une partie des diagnostics puis qui doit encore en faire d'autres. Et ensuite, là, il y a une scission entre mes premiers enfants, ça date d'il y a 28 et 26 ans, hein, et le dernier, il a 9 ans. Donc, vous voyez le gap là, c'est pas la même génération. Les 2 premières, on parlait pas tellement encore de ça, on n'avait pas tellement accès aux tests, c'était beaucoup plus compliqué. À partir de mon enfant du milieu, c'est là que l'accès a été plus facile en fait. Puis d'une fois qu'on en a un qui est diagnostiqué, en fait, ça s'étend à tous les autres. Enfin, du coup, c'est plus facile à partir du moment où il y en a un qui a mis le doigt dedans. Voilà. Donc, disons qu'on est tous neuroatypiques. Après, dans les grands, elles ont quand même eu des tests, mais pas tous. Donc, je peux dire qu'ils sont tous neuroatypiques, mais aussi par respect pour eux, je ne veux pas dire qui est quoi. Voilà, on est tous dans ce pack-là. Par rapport au ladder back que tu me demandes aussi, Gisèle, c'est dans une de mes anciennes vidéos. Je pense que dans le titre, il y a le mot ladder back dans les Vlogowin, mais j'ai noté en couleur que je venais te redire ça plus précisément. Et j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos. Mais il faudrait vraiment que je songe à faire une vidéo dédiée pour ça. Et un petit clin d'œil à Didine, toujours dans les commentaires, parce que, désolée pour le retard que j'ai dans les commentaires, d'ailleurs, tout le monde, hein, vous voyez, c'est proportionnel à ma fatigue, je n'arrive plus à répondre autant, j'allais dire religieusement qu'avant. Enfin, je suis sûre que vous comprenez. Et donc, je venais de répondre à Didine qui me parlait des cartes de Célia Melville avec les fantômes qu'elle aime aussi beaucoup et qu'elle a 2 tasses. Puis moi, je lui disais, oh, j'aimerais tellement avoir la tasse avec le fantôme qui a le balai, puis une autre tasse de Noël, nanana. Je vais sur Internet après, sur voir mes emails. Un email de Célia Melville, retour en stock, des tasses, nanina, parce que si je les ai pas, c'est parce qu'en fait, c'est comme Caro from Woodland ou Bulbe Bizarre à l'époque, à peine c'est mis en ligne, ça disparaît, puis on n'y a pas facilement accès. Donc, trop rigolo. Je venais de te dire, je rêvais de les avoir. 5 minutes après, j'ouvre un email, il y a des tasses. C'est rigolo. Et j'avais fait le tirage de cartes que je ne vais pas recommencer. Du coup, il va falloir me croire sur parole. Donc, la première carte qu'on a tirée, c'est celle-ci. Pardon, je vous parle quand même du jeu, qui est le Dark Mansion Tarot. Et je l'ai en 2 versions,
une taille standard de tarot et celle-ci c'est la grande taille de carte et je me suis dit que pour vous montrer les cartes c'était mieux la grande taille. Alors la première qu'on a eue c'était de fêter, de célébrer avec ses amis. Les coupes c'est dans les émotions. Donc vraiment c'est la joie, le partage, être ensemble, etc. La deuxième carte qu'on a eue c'était une carte majeure qui est l'empereur. Et l'empereur, je vous le disais, c'est la structure, les règles, quelque chose de fiable, un leader, voilà, être sûr de soi, avoir une assise vraiment, vous voyez, bien posée. Enfin, c'est un grand soutien. C'est peut-être un peu rigide, mais c'est un grand soutien, c'est stable, voilà. La troisième, c'est le 9 de coupe et c'est les vœux qui se réalisent. On a bien travaillé et là, vraiment, on profite de tout ce qu'on avait mis en place. Voilà, on a une réalisation en fait. Et en dos de deck, on a la 10 d'épée qui est vraiment d'être anéanti en fait. Donc, je trouve que ce dos de deck représente pas mal au début du Vlogowin, je vous parlais d'une tornade et qu'on essayait de trouver un peu de calme dans cette tornade. Voilà, ça pour moi c'est la tornade qu'on a subie et que c'était d'une violence extrême là, enfin extrême, ça dépend pour qui vivait quoi, mais et que maintenant là, première fois que les cartes ce mois-ci sortent avec autre chose que de la douleur, de la tornade, voilà, ne pas bouger, réfléchir, analyser ses points de vue. C'est la première fois que là, j'ai l'impression que c'est la fin de la tornade. C'est comme si on avait enfin posé les pieds sur terre de nouveau. On est enfin comme stabilisé. On subit plus, là, on maîtrise beaucoup plus. J'essaye de mettre, pour que vous ayez un peu de lumière. Et tout le travail qu'on a fourni, il est enfin récompensé. On a bien bossé sur nous, on a bien fait ce qu'il fallait. Et là, ben, c'est le temps de fêter en fait. Je sais pas, c'est un peu plus de légèreté maintenant. On peut enfin, vous voyez, il y a 2 fois les coupes, là, c'est plus l'émotionnel. Et quand elle était sortie, j'avais dit, on invite Grincheux à la fête. Attendez, la fête Grincheux et la fête ici. Il y a peut-être un homme un peu bougon dans votre vie qui va se détendre un peu, je ne sais pas, qui va un peu profiter de la vie. Donc, j'espère que, en tout cas, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, donc le 10. J'espère vraiment que là, on sort de tout ça, puis on va pouvoir passer à autre chose. Je vous souhaite également. Donc voilà, j'espère que si la tornade est passée de votre côté, de bien profiter parce que c'est bien mérité. Si ce n'est pas encore le cas, je vous souhaite vraiment plein de force pour tenir bon, puis que ce tirage soit ce qui vient tout prochainement. Donc d'avoir encore l'énergie et tout pour tenir là, que tout se mette bien en place et que on retrouve de la stabilité. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye!